Ma femme et ses frères trouvaient hilarant de me jouer des tours. Ils m'ont abandonné à 500 kilomètres de chez moi, en riant alors qu'ils s'éloignaient en vitesse, hurlant « Bonne chance ». Je ne suis jamais revenu. 5 ans plus tard, elle m'a retrouvé et son sourire s'est éteint à la seconde où elle a vu qui se tenait derrière moi. J'ai entendu leur rire avant même que le pick-up ne s'éloigne. Des rires aigus, hystériques, le genre de rire qui sonne faux quand on se retrouve seul sous une chaleur de 42 degrés avec seulement un paquet de Doritos et 17 $ en poche. La station-service se dressait au milieu de nulle part, la Highway 68 dans l'est de l'Arizona. Le désert s'étirait dans toutes les directions comme si on avait copié-collé le même paysage de sable et de broussailles sur des centaines de kilomètres. La chaleur faisait onduler l'asphalte en vagues, donnant à tout un aspect liquide et irréel. La voix de ma femme, Aurélie, a traversé l'air, portée par le vent et son besoin perpétuel de jouer un rôle. Amuse-toi bien à pied, chérie. Ses frères, Michael et Damien, 31 et 28 ans respectivement, se penchaient aux fenêtres de mon Ford F-150, le téléphone en l'air. Ils filmaient, toujours en train de filmer, toujours en train de tout documenter, toujours en train de transformer la vie en contenu. 500 kilomètres, a hurlé Michael, son sourire visible même à 15 mètres. Tu ferais mieux de te mettre en route. Le moteur a rugi. Mon pick-up, celui que j'avais remboursé pendant 4 ans, a soulevé un nuage de poussière qui a teinté le monde en orange. Ils étaient partis. Je suis resté là, sur le parking du Sundown Gas and Convenience, tenant un paquet de Doritos Cool Ranch que je venais d'acheter avec le dernier de mon argent de poche. Mon portefeuille était dans le pick-up. Mon téléphone était dans le pick-up. Ma bouteille d'eau était dans le pick-up. Ma crème solaire était dans le pick-up. Ma dignité était dans le pick-up. Tout était dans le pick-up. Ils m'avaient demandé de faire le plein pendant qu'ils allaient à l'intérieur prendre des boissons et utiliser les toilettes. Aurélie m'avait embrassé sur la joue juste avant que je sorte. « Tu es le meilleur », avait-elle dit. Ses lèvres étaient collantes à cause de son gloss à la cerise qu'elle portait toujours. Sérieusement, qu'est-ce que je ferais sans toi? J'aurais dû m'en douter. Mon Dieu, j'aurais dû m'en douter. Ils avaient chuchoté toute la matinée, gloussé sur la banquette arrière, échangé des regards dans le rétroviseur, en train de manigancer. Ce n'était pas le premier tour, mais ce serait le dernier que je tolérerais. Je m'appelle Mark Weber. J'avais 32 ans quand c'est arrivé. Développeur de logiciels dans une entreprise technologique de taille moyenne à Phoenix, je gagnais 95 000 $ par an. J'étais marié à Aurélie Morin-Weber depuis 3 ans, ensemble depuis 5. Je pensais que le mariage signifiait partenariat, protection, confiance. Je m'étais trompé sur tous les points. L'employé de la station-service, un homme marqué par la vie d'une 60aine d'années avec des taches de soleil sur les avant-bras, m'observait à travers la vitre. Quand je suis entré, la climatisation m'a frappé comme une bénédiction divine. Ils t'ont laissé tomber? Été, il demandait. Aucun jugement, juste de la curiosité. On dirait bien. Il a haussé les épaules, retournant à ses mots croisés. Ils reviennent toujours. Mais je savais qu'ils ne reviendraient pas. Pas tout de suite. C'était du contenu. C'était des vues. C'était moi, souffrant pour leur divertissement. Et plus je souffrais, plus la récompense était grande. Plus ma réaction serait dramatique quand ils reviendraient enfin, les caméras en marche, plus ils obtiendraient d'engagement. Je lui ai demandé d'utiliser son téléphone. Il a fait glisser un vieux sans-fil antédiluvien sur le comptoir. J'ai composé le numéro d'Aurélie de mémoire. Ça a sonné 4 fois, puis le répondeur a pris. Sa voix, claire et pétillante. « Salut, c'est Aurélie. Je ne peux pas répondre au téléphone pour le moment parce que je suis probablement en train de créer des souvenirs. Laissez un message et je vous rappellerai dès que possible. » Je n'ai laissé aucun message. J'ai essayé le numéro de Michael, celui de Damien. Les deux sont passés directement sur répondeur. « Je peux vous offrir quelque chose? » a demandé l'employé. « De l'eau? On dirait que vous en auriez besoin. Je n'ai pas d'argent. Ils ont pris mon portefeuille. » Il a attrapé une bouteille d'eau dans le réfrigérateur derrière lui et l'a fait glisser sur le comptoir. Offert par la maison, quiconque se fait abandonner par cette chaleur mérite au moins ça. J'ai bu la bouteille entière en 30 secondes environ. L'eau froide dans mon estomac a été comme une rédemption. Mon téléphone a vibré une dernière fois avant de mourir. Je pouvais voir l'écran s'allumer dans le porte-gobelet du pick-up à travers la vitre poussiéreuse. Une notification de message. Probablement d'Aurélie. Probablement quelque chose de théâtral. Probablement quelque chose conçu pour bien paraître quand il publierait les captures d'écran plus tard. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Pas dans la colère, pas dans la rage, mais dans quelque chose de beaucoup plus froid et plus permanent que ça, dans la clarté. J'étais déjà passé par là, pas physiquement, mais émotionnellement, dans cet espace exact d'humiliation pendant qu'il riait. Il y a 2 ans, Aurélie m'avait surpris au travail en débarquant dans un costume ridicule, un maquillage de clown complet, une perruque arc-en-ciel, tous les tremblements, et en me redemandant de l'épouser devant tout mon bureau. J'avais déjà dit oui
oui, une fois. Nous étions déjà mariés, mais elle voulait la vidéo. Elle voulait la réaction. Elle voulait que j'aie l'air surpris et ravi pendant que mes collègues filmaient et qu'elle accumulait les vues. J'avais souri. J'avais joué le jeu parce que c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un, n'est-ce pas? On soutient ses rêves, même quand ces rêves impliquent de vous humilier pour des inconnus sur Internet. Il y a 18 mois, ils avaient remplacé mon shampoing par de la soude. J'avais perdu des plaques de cheveux sur le cuir chevelu. J'avais dû me raser la tête complètement. J'étais allé au travail en ayant l'air d'avoir rejoint un gang de skinheads. Aurélie avait posté les avant-après avec des emojis qui riaient. 340 000 vues. Il y a un an, ils avaient simulé un faux accident de voiture. Ils m'avaient appelé au travail. Damien hurlait en arrière-plan qu'Aurélie était blessée, que je devais venir à l'hôpital immédiatement. J'avais quitté une réunion client cruciale. J'avais roulé à 150 km/h dans le trafic de Phoenix. J'avais fait irruption dans la salle d'attente des urgences de l'hôpital Saint-Joseph, paniqué. Aurélie était assise là, en train de manger des chips du distributeur. J'étais bien nu. Elle m'avait pris dans ses bras pendant que Michael filmait mon visage, passant de la terreur à la confusion, puis à la rage. Tu devrais voir ta tête là. Oh mon Dieu, ça va être de l'or. J'avais failli la quitter à ce moment-là, failli sortir de cet hôpital et ne jamais me retourner. Mais elle avait pleuré, de vraies larmes, ou des larmes assez convaincantes pour passer pour vraies. Elle avait dit qu'elle était désolée. Elle avait dit que c'était allé trop loin. Elle avait dit que ses frères l'y avaient poussée, mais qu'elle réalisait maintenant que c'était cruel. Je t'aime, avait-elle dit, en tenant mon visage dans ses mains. Je t'aime tellement. Je ne te ferai jamais de mal, vraiment. Tu le sais, n'est-ce pas? C'était juste pour s'amuser. C'est juste du contenu. Mais je vais arrêter. Je te le promets. Plus de tours. 3 mois plus tard, ils m'avaient accidentellement enfermé dans le garage toute la nuit pendant qu'ils allaient à une fête. J'avais dû dormir sur le sol en béton à côté de mon établi. Ils avaient filmé ma réaction quand ils m'avaient libéré le matin. 6 mois après ça, ils avaient dit à ma famille que j'avais été viré de mon travail, juste pour voir comment ils réagiraient. Ma mère m'avait appelé en pleurant. Mon père avait proposé de payer mon hypothèque. J'avais dû passer 2 heures à expliquer que c'était une blague, que j'allais bien, que mon travail était stable. Aurélie avait posté cette vidéo avec la légende. On fait une blague à la famille de mon mari. Ils sont si adorables. 478 000 vues. À chaque fois, je m'étais dit que c'était la dernière fois. À chaque fois, j'avais cru ses excuses. À chaque fois, Michael et Damien avaient dit « Allez, mec, c'est juste une blague. Ne sois pas si susceptible. » Mais debout dans cette station-service, à regarder les ondulations de chaleur déformer l'autoroute déserte, j'ai compris quelque chose avec une parfaite clarté. Cela ne s'arrêterait jamais. Cela ne s'améliorerait jamais. C'était qui ils étaient. C'était qui elle avait choisi d'être, et j'en avais assez d'être la chute de l'histoire. Un routier s'est arrêté vers 15h30. Un grand gaillard, la cinquantaine avancée, avec une casquette John Deere et des bras comme des troncs d'arbres. Il est entré, a pris 2 boissons énergisantes et un paquet de bœuf séché, puis m'a remarqué assis contre le mur. « Ça va, mon gars? J'ai connu des jours meilleurs. » ai-je dit. Il m'a regardé, vraiment regardé, mes bras brûlés par le soleil, mes mains vides, la résignation probablement écrite sur tout mon visage. « Vous allez où? » « N'importe où, sauf ici. » Il a hoché la tête lentement. « Je vais à Albuquerque, puis au nord vers Denver. Vous pouvez monter si vous voulez. Aucune attente, aucune condition. » Il s'appelait Robert Patenaude. 32 ans de conduite de poids lourd. Originaire du Nebraska, divorcé 2 fois, 3 enfants, tous adultes. Il n'a pas demandé pourquoi j'étais coincé. Il n'a pas demandé pourquoi je n'appelais personne. Il m'a juste offert un lift et un paquet de Cheetos. Nous avons roulé dans un silence confortable pendant la première heure. J'ai regardé le désert défiler. J'ai regardé le soleil commencer sa lente descente. J'ai regardé mon ancienne vie disparaître dans le rétroviseur. « Vous fuyez quelque chose? » a fini par demander Robert. « Je cours vers quelque chose. » ai-je dit. « Je ne sais juste pas encore quoi. » Il a hoché la tête. « C'est honnête. Je respecte l'honnêteté. » Vers le coucher du soleil, mon téléphone a dû se rallumer. Peut-être qu'Aurélie l'avait branché pour vérifier ma localisation, car la CB de Robert a crépité et son téléphone a vibré. « Quelqu'un cherche vraiment à vous trouver. »« Ah, il observé. Qu'il cherche. » Nous nous sommes arrêtés dans un relais routier près d'Albuquerque vers minuit. Robert m'a payé le dîner. Du steak pané, de la purée de pommes de terre, du café assez fort pour décaper de la peinture, de la vraie nourriture. La première chose que je mangeais depuis ce paquet de Doritos 12 heures plus tôt. « Vous avez de la famille? » a demandé Robert. « Mes parents sont dans le Minnesota. On n'est pas proches. On ne s'est pas parlé depuis environ 2 ans. À cause d'elle, à cause de beaucoup de choses. » J'ai pris une gorgée de café. Aurélie ne les aimait pas. Disait qu'ils étaient trop critiques. Chaque fois que
que j'essayais de leur rendre visite, elle planifiait quelque chose. Un voyage, une fête, quelque chose que je ne pouvais pas manquer. Finalement, j'ai juste arrêté d'essayer. Robert a coupé son steak. Mon gars, je vais vous donner un conseil que vous n'avez pas demandé. Vous êtes prêts? Bien sûr. Peu importe ce que vous fuyez, ça vous suivra jusqu'à ce que vous régliez la situation. Vous pouvez conduire jusqu'à Denver. Vous pouvez conduire jusqu'en Alaska. Mais à moins de faire une coupure nette, légale, officielle, définitive, vous y serez toujours attaché. Je n'ai pas mon portefeuille. Je n'ai pas mes cartes. Je n'ai pas ma pièce d'identité. Vous connaissez votre numéro de sécurité sociale? Oui, c'est tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Rendez-vous dans une ville. Allez dans un bureau d'aide juridique. Déposez une demande de divorce. Portez plainte si vous voulez. Ce qu'ils ont fait est peut-être un abandon criminel. Mais le plus important, coupez le lien. Ne laissez pas les choses en suspens. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Mais je n'étais pas encore prêt. Une partie de moi, peut-être la partie qui se souvenait encore de l'aimer, ou la partie qui était juste fatiguée, ou la partie qui voulait disparaître complètement. Cette partie-là voulait s'évanouir sans laisser de traces. Je voulais qu'il se pose des questions. Je voulais qu'il s'inquiète. Je voulais qu'il comprenne ce que ça faisait quand quelqu'un en qui vous aviez confiance partait. Tout simplement. Robert m'a déposé à Denver 2 jours plus tard. Il m'a donné $200 en liquide. Rendez l'appareil un jour. Hâté, il dit. Et j'ai rendu l'appareil, mais pas de la façon dont il l'entendait probablement. J'ai travaillé dans le bâtiment pendant 6 mois. Des petits boulots au noir. J'ai vécu dans un motel à séjour prolongé sur Kfax Avenue. J'ai économisé chaque centime. J'ai obtenu une boîte postale. J'ai contacté mon employeur par un email anonyme. Je leur ai dit que je prenais un congé personnel pour raisons familiales urgentes. Ils ont approuvé 6 mois non payés. Je suis allé à Colorado Legal Services. J'ai parlé avec Maître Maria Vasquez, 16 ans d'expérience en droit de la famille, qui a écouté mon histoire sans jugement. Souhaitez-vous entamer une procédure de divorce? A-t-elle demandé. Un jour, mais pas tout de suite. Pourquoi pas? Parce que je veux qu'elle comprenne ce qu'elle a fait. Et elle ne comprendra pas tant qu'elle n'aura pas ressenti ce que j'ai ressenti. Maria s'est renversée dans son fauteuil. Monsieur Weber, je ne peux pas vous conseiller de disparaître aux yeux de votre femme. Ce n'est pas un conseil juridique que je peux donner, mais je peux vous dire que le Colorado est un État où le divorce est sans faute. Quand vous serez prêt, la procédure est simple. Pour elle me trouver via la procédure, si elle engage un avocat et qu'il fait son travail, oui, éventuellement. Mais il existe des moyens de préserver votre vie privée pendant la procédure. Je l'ai remercié, je suis parti et j'ai décidé d'attendre. 3 mois sont devenus 6. 6 sont devenus 1 an. J'ai déménagé à Cypre, en Californie. Une petite ville côtière, belle, tranquille, loin de l'Arizona, loin d'Aurélie, loin de la personne que j'avais été. J'ai trouvé un emploi dans une start-up technologique locale, Webflow Solutions, une petite entreprise de 15 employés. Ils n'ont pas posé trop de questions sur le trou dans mon CV. J'étais bon dans mon travail. Cela suffisait. J'ai trouvé un thérapeute, le Dr Patricia Monroe. 23 ans de pratique en psychologie clinique. Elle était spécialisée dans le trauma et les violences psychologiques. Ce que vous avez vécu, a-t-elle dit lors de notre 3e séance, a un nom. On appelle cela des violences conjugales, des violences psychologiques et émotionnelles. Les tours n'étaient pas des blagues. C'était une humiliation systématique conçue pour vous faire douter de vos propres perceptions. Elle disait qu'elle m'aimait. Les abuseurs disent souvent qu'ils aiment leurs victimes. Parfois, ils le croient même. Mais l'amour ne ressemble pas à ce que vous avez décrit. Ces séances m'ont sauvé. Elles m'ont donné un langage pour ce que j'avais vécu. Elles m'ont donné la permission d'être en colère, de faire mon deuil, de commencer à me reconstruire. Au bout de 2 ans, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelait Sarah Chen, 34 ans, avocate au cabinet Chen & Associates, un cabinet spécialisé en droit de la famille à Carmel. Vive, brillante. Elle avait cette façon de vous regarder qui vous faisait vous sentir vu. Vraiment vu, pas comme un contenu, pas comme une chute, mais comme une personne. Nous nous sommes rencontrés dans un café. Elle lisait des dossiers. Je travaillais sur du code. Elle leur demandait si elle pouvait partager ma table. Nous avons commencé à parler. Nous n'avons jamais vraiment arrêté depuis. Je lui ai tout raconté lors de notre 5e rendez-vous à propos d'Aurélie, des tours, d'avoir été abandonnée dans le désert, d'avoir disparu. Elle a écouté, sans m'interrompre, sans me juger. Quand j'ai eu fini, elle a dit très simplement, « Vous méritez mieux. » Pas, « Je suis désolé pour ce qui vous est arrivé. » Pas, « C'est affreux. » Juste, « Vous méritez mieux. » Comme si c'était un fait. Comme si c'était quelque chose que j'aurais déjà dû savoir. Nous avons bâti quelque chose de vrai. Quelque chose sans caméra, sans représentation, sans l'anxiété constante que n'importe quel moment puisse être transformé en contenu. 3 ans après ma disparition, Sarah m'a demandé si je voulais entamer la procédure de divorce. Je devrais, je dis. Je sais que je devrais, mais une partie de moi veut qu'elle me trouve d'abord, veut qu'elle voie ce que
j'ai bâti sans elle, veut qu'elle comprenne que je n'ai pas seulement survécu, j'ai prospéré. Sarah a souri. C'est mesquin. Je sais, je respecte la mesquinerie. 4 ans après, Sarah et moi nous sommes fiancés. Petite cérémonie sur la plage. Ses parents, mes parents. J'avais renoué avec eux. J'avais tout expliqué. Je m'étais excusé pour la distance. Ils avaient compris. Ils n'avaient jamais aimé Aurélie. 5 ans, presque jour pour jour après cette station-service. J'ai reçu un appel au travail. Numéro inconnu, indicatif californien. Mark Weber, une voix de femme professionnelle. Monsieur Weber, ici Jennifer Torres des enquêtes privées Peninsula. J'ai été engagé pour vous localiser au nom d'Aurélie Morin-Weber. Accepteriez-vous de... J'ai raccroché. J'ai appelé Sarah immédiatement. Ils m'ont trouvé. D'accord. Elle dit calmement. On savait que ça pouvait finir par arriver. Que veux-tu faire? Je veux déposer la demande maintenant, aujourd'hui. Je veux que tout soit légal et verrouillé avant qu'elle ne se pointe. Viens à mon bureau. On s'en occupe. Nous avons déposé la demande cet après-midi là. Pétition de divorce pour motif d'abandon et de traitement cruel. La loi californienne, claire et simple. Sarah a rédigé chaque mot elle-même. Elle a inclus la documentation que j'avais collectée pendant 5 ans. Des captures d'écran de leurs posts sur les réseaux sociaux. Les vidéos des tours, toutes encore publiques, toutes encore monétisées. Ils avaient gagné des milliers de dollars sur mon humiliation. La chaîne de Michael, Pranks d'enfer, avait 2 300 000 abonnés. La vidéo de l'abandon dans le désert avait 743 000 vues. Nous avons aussi déposé une plainte civile. Préjudice moral intentionnel, vol de véhicule, abandon criminel, les dossiers de la thérapeute du Dr Monroe, la chronologie des violences, 5 ans de preuves. C'est complet, a dit Sarah. Et dévastateur. Es-tu sûr de vouloir y aller aussi fort? Ils y sont allés fort pendant des années avec moi. Là, ce n'est que de la responsabilité. Elle m'a embrassé. Alors, assurons-nous que la responsabilité colle. 2 jours plus tard, un mardi après-midi, j'attendais dans le hall de l'immeuble du bureau de Sarah. Nous avions une réunion avec un autre client. Je tuais le temps, je scrollais sur mon téléphone. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Aurélie en est sortie. Je l'ai vue avant qu'elle ne me voie. Elle avait l'air différente, plus vieille, fatiguée. Ses cheveux étaient plus courts. Elle avait maigri. Elle portait des vêtements chers, mais ils tombaient mal, comme si elle les avait achetés pour un autre corps. Puis elle m'a vu. Tout son corps s'est figé. Sa bouche s'est ouverte. Son téléphone lui a échappé des mains et a claqué sur le sol en marbre. Marc, le mot est sorti brisé, incrédule. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas souri, je ne lui ai rien offert. Elle s'est précipitée vers moi, les larmes déjà aux yeux. La représentation commençait, parce que tout, avec Aurélie, était une représentation. Oh mon Dieu, Marc, j'ai cherché partout, j'ai engagé un détective privé, j'ai été si inquiète. Je suis tellement désolée. C'était stupide. J'étais jeune et bête, et je ne comprenais pas ce que je... Pourquoi êtes-vous ici? Aïe, je demandais. Ma voix était froide, plate, la voix de quelqu'un qui parle à un inconnu. Je t'ai retrouvé grâce à tes anciens dossiers de travail. Ils ont finalement accepté de me dire que tu avais déménagé en Californie. J'avais besoin de te voir pour m'excuser pour... Elle a attrapé mon bras. Ses doigts ressemblaient à des griffes. S'il te plaît, Marc. J'ai changé. Michael et Damien se sentent terribles. Nous tous. On a supprimé les vidéos. Vous les avez supprimées il y a 2 mois. Aïe, je dis. Après qu'elles soient restées en ligne pendant 5 ans. Après avoir gagné de l'argent grâce à elle. Après que Pranks d'enfer a commencé à perdre ses sponsors parce que les gens ont découvert la vidéo du désert. Son visage est devenu rouge. Comment tu... J'ai tout regardé pendant tout ce temps. Chaque vidéo, chaque post, chaque commentaire. J'ai tout documenté. Les larmes se sont arrêtées net, comme si on avait actionné un interrupteur. Qu'est-ce que tu veux? Elle demandait. L'acte de la victime avait disparu. C'était la vraie Aurélie, celle qui calculait chaque mouvement. Rien de vous. Alors pourquoi as-tu accepté que je te trouve? Je n'ai rien accepté du tout. Vous avez engagé un détective. C'est votre problème. Elle a regardé autour du hall, a remarqué l'annuaire de l'immeuble. Maître Sarah Chen, avocate, c'est elle que tu es venue voir. Ça ne vous regarde pas. Est-ce que tu divorces de moi? Sa voix s'est élevée. Après 5 ans, tu as juste disparu. Est-ce que tu sais ce que ça m'a fait? L'humiliation. Tout le monde me demandait où était passé mon mari. Ma famille pensait que tu étais mort. Ta famille pensait que tu étais mort. Moi aussi, je suis une victime dans cette histoire. J'ai failli rire. J'ai failli. De l'humiliation. Oui, ma chaîne a perdu des abonnés. Les sponsors de Michael l'ont lâché. Damien n'a pas pu obtenir de partenariat. On a tout perdu parce que tu as juste disparu. Bien. Haï, je dis simplement. Son visage s'est déformé en une expression laide. Tu es pathétique. Tu le sais, tu n'as pas supporté une blague. Tu n'as pas supporté... L'ascenseur a sonné derrière moi. Sarah est sortie. Professionnelle, impeccable, tailleur puissant. Des talons qui claquaient sur le marbre comme des points de ponctuation. Elle est allée droite à mes côtés et m'a embrassé sur la joue. Les yeux d'Aurélie se sont écarquillés. Qui est ce? Sarah a tendu la main. La main gauche, celle avec la bague de fiançailles. 3 carats. Taille
princesse. Impossible à manquer. Sarah Chen, la fiancée de Mark et son avocate. J'ai vu le sang quitter le visage d'Aurélie. J'ai vu sa bouche s'ouvrir et se fermer comme un poisson. J'ai vu 5 ans de suppositions se briser en temps réel. Avocate, a chuchoté Aurélie. Sarah a sorti un dossier de sa mallette. Celui que nous avions préparé la veille. Celui que nous espérions devoir utiliser. Nous avons déposé la demande de divorce ce matin. Vous serez informés dans la semaine. Motif, abandon, cruauté émotionnelle et violence systématique. Vous ne pouvez pas. Nous l'avons fait. La voix de Sarah était professionnelle, calme. La voix de quelqu'un qui avait fait ça 1000 fois. Vous recevrez aussi une assignation civile pour préjudice moral intentionnel, abandon criminel, vol de véhicule, séquestration. Vous vous souvenez de l'incident du garage? Et exploitation illicite de contenu humiliant. Ce n'est pas, vous ne pouvez pas prouver, vos frères ont posté les vidéos publiquement. Sarah a sorti sa tablette, a montré l'écran à Aurélie. Voici la vidéo de l'abandon dans le désert. 743 000 vues. Elle a été préservée comme preuve, avec 47 autres vidéos documentant des violences. Aurélie a chancelé en arrière. C'était des blagues, des tours. Tout le monde le savait. L'article 368B1 du Code pénal californien définit les violences sur adultes dépendants. A poursuivi Sarah. Bien que Mark ne soit pas un adulte dépendant, la Californie reconnaît aussi les violences psychologiques dans les procédures de divorce, ce que nous demandons. De plus, le droit civil en Californie prévoit des recours pour préjudice moral intentionnel quand une personne se livre de manière intentionnelle à une conduite extrême et scandaleuse. Elle a tendu le dossier à Aurélie. Tout est dedans. La demande, les preuves, la documentation de son thérapeute, la chronologie, l'analyse de l'impact financier montrant qu'il a perdu environ 18 000 $ en congé pour cause de stress suite à vos tours et le rapport de police. Le rapport de police. La voix d'Aurélie s'est brisée. Mark a porté plainte la semaine dernière pour abandon criminel. Le shérif du comté de Maricopa examine l'affaire. Il pourrait engager des poursuites. J'ai sorti mon téléphone. J'ai montré à Aurélie une capture d'écran du rapport de police. Numéro de dossier 2024 MCU 4792 déposé auprès de l'adjoint Robert Martinez. 17 ans au service du shérif. Tu voulais que je laisse tomber. Aïe, je dis doucement. Je l'ai fait. Je t'ai laissé tomber, toi. Mais la loi, elle, n'oublie pas. Aurélie m'a regardé, puis Sarah, puis le dossier dans ses mains tremblantes. Mark, s'il te plaît, je suis venu pour m'excuser. Je suis venu pour arranger les choses. Non, aïe, je dis. Vous êtes venu parce que le podcast de votre frère a échoué. Parce que les gens ont découvert ce que vous aviez fait. Parce que vous aviez besoin que je vous pardonne publiquement pour pouvoir sauver votre réputation. Son silence a tout confirmé. Vous m'avez laissé dans le désert. Et je dis, à 500 kilomètres de chez moi par 42 degrés, sans téléphone, sans portefeuille, sans eau. Vous avez ri, vous avez filmé, vous avez posté la vidéo, vous avez gagné de l'argent grâce à ma souffrance. C'était juste, ce n'était pas juste quoi que ce soit. Ai-je interrompu. C'était de la cruauté systématique, calculée, et j'arrête de prétendre que c'était autre chose. Sarah s'est avancée. Le divorce sera prononcé avec ou sans votre coopération. Si vous le contestez, nous rendrons public toutes les vidéos, tous les messages, chaque preuve. À vous de choisir. Aurélie a regardé entre nous, calculant, essayant de trouver un angle, essayant de trouver la combine qui lui donnerait ce qu'elle voulait. Elle ne la trouverait pas, car elle n'existait pas. Je t'aimais, A.T., elle dit, finalement. Une petite voix, une voix de victime, une dernière représentation. Non, je dis. Vous aimiez ce que je vous donnais. La stabilité, le salaire, la cible pour votre contenu. Mais vous ne m'avez jamais aimé, moi. Aurélie, Sarah a interrompu doucement. Vous devez partir maintenant. Si vous souhaitez discuter des conditions du divorce, demandez à votre avocat de contacter notre cabinet. Sinon, nous procéderons sans votre contribution. Aurélie est restée là un moment de plus. Puis, elle s'est tournée et a marché vers l'ascenseur. Ses épaules tremblaient. Elle pleurait peut-être. Elle jouait peut-être la comédie. Je me fichais de savoir laquelle. Les portes de l'ascenseur se sont refermées. Sarah a serré ma main. Ça va? Oui, ai-je dit. En fait, oui. Nous avons marché jusqu'à un café dans la rue. Nous nous sommes assis à l'extérieur, au soleil de Californie. Nous avons commandé un café. C'est mieux passé que prévu, a dit Sarah. Vraiment? Elle n'a pas fait de scène. Elle a pris le dossier. Elle signera probablement plutôt que de se battre. Et si elle se bat, alors on l'enterre sous les preuves. Sarah a bu une gorgée de son café. Mais elle ne se battra pas. Elle ne peut pas se le permettre. Pas avec tout ce que nous avons. Pas avec la menace du dossier public au-dessus de sa tête. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. Marc, c'est Michael. Aurélie nous a dit ce qui s'est passé. On est désolé. On était jeunes et stupides. On peut parler? Je l'ai montré à Sarah. Tu vas répondre? A-t-elle demandé. Non. Bien. Une autre vibration. Damien cette fois. Mec, s'il te plaît, on a merdé. On le sait. S'il te plaît, ne nous poursuis pas en justice. On te remboursera tout. S'il te plaît. J'ai bloqué les 2 numéros. Ils vont continuer d'essayer, a dit Sarah. Qu'ils essayaient. Ils ne peuvent pas m'atteindre. Ils ne peuvent
pas me manipuler. Ils ne peuvent pas me toucher. Qu'est-ce que ça fait? J'ai réfléchi à ça. J'ai pensé à 5 ans de reconstruction, 5 ans de thérapie, 5 ans à devenir quelqu'un qui ne sursautait pas au son d'un rire, qui ne supposait pas que chaque surprise était un piège, qui ne scrutait pas les pièces à la recherche de caméras. On dirait que j'ai gagné. Aïe, je dis. Le divorce a été prononcé en 6 mois. Aurélie a tout signé, n'a rien contesté, ne s'est pas battue, a juste signé. J'ai reçu une lettre de son avocat 3 semaines après ce jour dans le hall. Elle renonçait à toute réclamation, demandait que j'abandonne la plainte civile, promettait de supprimer toutes les vidéos et références restantes. Sarah et moi en avons discuté, avons décidé d'accepter, pas parce qu'il méritait de la clémence, mais parce que traîner l'affaire signifiait rester connecté. Et j'en avais fini d'être connecté à l'un d'entre eux. La plainte civile a été abandonnée. L'enquête criminelle en Arizona n'a abouti à rien. Pas assez de preuves pour poursuivre après 5 ans, mais ça avait suffi à les effrayer. La chaîne de Michael ne s'est jamais remise. La dernière fois que j'ai vérifié, il était tombé à 340 000 abonnés. Pas de sponsors, pas de contrat, des commentaires sur chaque vidéo demandant des nouvelles du type abandonné dans le désert. Aurélie a supprimé tous ses réseaux sociaux, a complètement disparu d'Internet. Damien a déménagé en Oregon, a trouvé un travail dans une station de ski, a arrêté de poster. Et moi, j'ai continué à construire. Sarah et moi nous sommes mariés 1 an après la finalisation du divorce. Un vrai mariage cette fois, grand, beau. Nos 2 familles, des amis, des collègues, pas de caméra sauf celle du photographe professionnel que nous avions engagé. Nous avons acheté une maison à Carmel, 3 chambres, vue sur l'océan, de l'espace pour des enfants un jour, de l'espace pour la vie que nous construisions ensemble. Je vois toujours le Dr Monroe 1 fois par mois. Je travaille encore sur les choses, sur les cicatrices. Mais je suis heureux, vraiment, sincèrement heureux. Le genre de bonheur qui n'a pas besoin d'être joué, posté ou validé par des inconnus. Parfois, je pense à cette station-service, à ce moment où je me suis tenu dans la chaleur, à l'instant où j'ai décidé de m'éloigner au lieu d'attendre d'être sauvé. La meilleure décision que j'ai jamais prise, parce qu'ils ne m'ont pas laissé dans le désert. Je les ai laissés dans la poussière et je ne me suis jamais retourné.